Et bienvenue sur la chaîne de Fiesta Panique, la chaîne qui reprend tous les extraits de nos émissions que vous pouvez aussi écouter en entier sur le site de Radio Panique. Et retrouvez-nous tous les troisièmes samedis de chaque mois de 21h30 à 23h30 sur le 105.4 FM ou radiopanique.org. Bonne écoute. Voilà un retour calme et tendre dans les studios avec cette chaleur. On essaye de ne pas s'exciter pour pas transpirer. Ça va, il fait 45, c'est bon. Mais Morgana a décidé de changer un peu d'ambiance Ça va et de vous parler d'un sujet complexe, surtout pour les hommes. Ça va aller. Mais très très bien intégré pour les femmes en général. Ça dépend quand, quoi. En gros, j'ai mes règles et en fait, j'en ai marre. J'en ai marre de douiller, j'en ai marre d'être épuisée, gonflée, vidée. Tous les mois, ça revient et c'est fou. Ça continue de me surprendre. Quoi déjà ? Mais putain ! Un instant d'oubli, genre un moment de paix hasardeux, comme si j'allais avoir un moment de répit. Vaste blague. Ce moment qui, à chaque fois qu'il arrive, me donne putainement envie de crever, d'exterminer toute forme de vie humaine et me fait sensiblement remettre en question la nécessité de ce processus d'évacuation ô combien contraignant et du bien fondé de tout ce bazar. C'est simple, je hais le monde. J'ai même pensé à me faire enlever l'utérus, genre vraiment. Et puis après réflexion, je me suis dit que en fait c'était peut-être un peu trash, avis purement perso évidemment, ça n'engage que moi. Et puis pourquoi ? En fait, je sais pas, il paraît qu'on y fabrique des hormones et que ces hormones font beaucoup de ce qu'on est en fait. Enfin, il me semble qu'elles gèrent pas mal de trucs, mes humeurs, mon énergie, mon sommeil, ma peau, mon désir, ma mémoire ou ma capacité à pleurer pour quand il y a plein d'étoiles dans le ciel et que c'est vraiment trop joli. Tout compte fait, je me dis que ça me déplaît pas trop, tous ces trucs. Enfin, pas tous les trucs, pas là, maintenant, plié en position fœtus sur mon PC pour écrire ma chronique. Mais globalement, je crois pas être prête à perturber toute la machine. Elle l'est déjà juste ce qu'il faut. Ah, et puis, il paraît qu'il y en a qui peignent avec le sang de leur lune. Et puis d'autres qui appellent ça le retour de leur lune. Non pas en référence à leur popotin, mais bien à leurs règles. Oh, j'ai l'impression de dire un gros mot à chaque fois, c'est fou quand même. Règles. Bon, je m'égare. Je disais donc qu'il y aurait une corrélation entre les phases de la lune et les phases du cycle menstruel, comme la durée du cycle de 28 jours, en moyenne, parce que toi-même tu sais, c'est pas vraiment toujours vrai. La pleine lune et les menstruations, la nouvelle lune et l'ovulation, vous avez compris la métaphore. Et puis du coup, il y a même plusieurs croyances qui donnent aux règles une symbolique hyper positive. Chez les tribus amérindiennes, par exemple, les règles sont vues comme un moment sacré, un temps de retraite, de connexion à soi, un moment où les femmes sont considérées comme puissantes, intuitives et visionnaires. Certains étaient même exemptés des tâches collectives et invités à se retirer pour écouter leur sagesse intérieure. Attends, je fais une pause. Nouveau pic de douleur, je me replie sur mon PC. Ok. Donc, elles étaient invitées à se retirer pour écouter leur sagesse intérieure. Elles n'étaient pas mises à l'écœur comme des pestiférés, hein. C'était pas vas-y, va saigner plus loin, t'es dégueu. C'était plutôt tu portes un truc genre trop énorme pour notre quotidien, prends le temps et va t'écouter. C'était en gros une sorte de reconnaissance, presque une vénération. Et c'est pas que chez les Amérindiennes. Dans plein de traditions, les règles sont non seulement liées à la lune, mais aussi à la terre, au renouvellement, à la création, à la mort et à la renaissance. Dans certaines cultures africaines, on parle aussi d'un temps de lune rouge, comme un espace de transformation intérieure. Et puis un peu plus fantastique, chez les Celtes, les règles étaient associées à la magie, à la force ou au pouvoir de guérir et de maudire. De grands pouvoirs impliquent... Non, c'est bon, j'arrête. Et du coup, même dans certaines lectures féministes contemporaines, les règles sont vues comme un baromètre interne. C'est un langage de notre corps, un moyen de communication. Un cycle qui nous rappelle qu'on est vivante, traversée, puissante même quand on est vidée. Et je trouve ça formidable en vrai. Et plus que ça, je les envie terriblement, ces femmes. Non pas que je veuille me lancer dans les autoportraits, mais j'envie celles qui arrivent à en faire quelque chose de beau. Celles qui trouvent du sens, une puissance et un lien fort avec leur corps. Quand de mon côté, j'ai juste envie de m'enfiler l'équivalent de mon pot en glace à la pistache, m'habiller en tout doux et brûler l'humanité tout entière en m'explosant l'utérus à coups de fourchette chaque fois que je dois changer ma cup. Mais je garde espoir. Je sais qu'un jour viendra. Et une dernière chose pour les chattes à pattes qui l'ignoreraient, 40 € par an sont remboursés par les mutuelles pour les protections hygiéniques. Donc si vous voulez vous faire rembourser sur l'équivalent de 40 € pour vos serviettes hygiéniques, pour vos copes, pour vos tampons, c'est possible maintenant. Il suffit simplement d'envoyer vos tickets à votre mutuelle. Si c'est pas merveilleux. De quoi consoler le quart d'un de mes ovaires. T'es chic. Bref, il me reste que 5 jours. Courage. Mais ben dis donc, quelle intensité, quelle rapidité, je suis première surprise. Oui, il me semble bien, oui. Tu sais, si je peux donner mon avis personnel, on est toujours surpris et on cherche toujours à faire une comparaison avec un coup dans les couilles, ce qui n'a absolument aucun sens, mais parce que c'est le seul truc qu'on connaît qui fait très très mal.
Et bon ben voilà. Et donc du coup en fait c'est magnifique parce que cette petite chronique me fait, je sais pas pour toi Léo, mais me fait chaque fois mieux comprendre que c'est quelque chose qui est quotidien et avec lequel tu vis. Alors qu'un coup dans les couilles, tu peux l'éviter. Ouais, s'il y a moyen que ce soit pas quotidien, c'est non, mais tu peux l'éviter. À moins de faire du hockey sur glace, c'est vrai que c'est assez peu courant. Enfin, tu vois, du skateboard. Ça c'est vite. On fait ni l'un ni l'autre, je crois. Magnifique, merci Morgana pour ce partage. Je le ferai écouter à des copines. Parce que est-ce que tu continues à mettre nos chroniques sur YouTube ? J'ai un petit retard là. On a un petit retard. On a un petit retard de. En gros, il manque celle de la Pride. Enfin bref, mais tout ça sera mis à jour pendant cet été. Ah ben oui, c'est vrai. Oui, on en parlera plus tard. Parce qu'il y a des meufs qui sont vachement powerent et je pense qu'elles ont envie d'écouter cette chronique pour se donner un peu de courage pour continuer à militer dans ce sens-là. On s'écoute un petit peu de musique pour se détendre après cette chronique fortement engagée.